Bonjour ou bonsoir, frères et sœurs, selon là où vous êtes et à quel moment vous vous trouvez. Alors, je suis de retour aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message du Seigneur, d'accord? Un message que j'ai reçu le 24 octobre 2022. Donc, avant de démarrer, je vous encourage et je vous invite à rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce moment qu'il nous a permis d'avoir aujourd'hui en sa présence. Et que toute l'honneur et toute la gloire lui reviennent toujours, encore et encore, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, permettez-moi à présent de vous transmettre le message du Seigneur et par la suite de vous expliquer ce qui m'a été remis de vous transmettre, d'accord? Alors voici le message du Seigneur. Je transmets au nom puissant de Jésus-Christ. Malheur à celui qui méprisera le message de repentance. Malheur à celui qui méprisera le message de repentance. Message du Seigneur. Par la suite, le Seigneur m'avait transmis 4 passages de la Bible que je vous encourage vraiment à lire, d'accord? Lisez-les de votre côté. Voici le premier passage. Il se trouve dans le livre Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 10, d'accord? Ensuite, le deuxième passage se trouve dans le livre 1 Timothée au chapitre 2, versets 1 à 4. Le troisième se trouve dans le livre Matthieu au chapitre 18, versets 12 à 14. Et enfin, le dernier se trouve dans le livre Apocalypse au chapitre 3, versets 14 à 22. Voilà. Lisez vraiment ces passages, frères et sœurs, afin de vous permettre de compléter ce message, d'accord? Et de mieux comprendre l'explication que m'a donné le Saint-Esprit, ok? Donc maintenant, voici l'explication du Saint-Esprit suite à ce message du Père Tout-Puissant et au passage qu'il m'avait transmis. Premièrement, nous devons garder en tête que l'Éternel Dieu nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous sauver, ok? Cependant, il ne l'a pas fait parce que nous étions parfaits ou que nous avions donné ou fait quelque chose pour le mériter, d'accord? Il l'a fait par amour pour nous tous, ok? Alors que personne ne se dise en lui-même qu'il est en règle avec Dieu le Père Tout-Puissant, d'accord? Quand nous entendons parler de repentance, que personne ne se dise « Ah ok, ça va, de mon côté », d'accord? Que personne ne se base sur sa propre intelligence, mais que chacun retourne à la vraie source de vie qui est la parole du Dieu vivant. La parole que le Seigneur nous a laissée pour nous servir de repère et pour nous orienter, d'accord? Et c'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth que chacun de nous peut, s'il a péché, se présenter devant Dieu le Père pour se repentir, d'accord? Cependant, la foi seule ne nous garantit pas un accès dans le royaume du Dieu vivant, ok? La foi nous permet de suivre le chemin qui y mène, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, d'accord? Comme nous le déclare la parole qui se trouve dans le livre Jean au chapitre 14, verset 6, que je vous encourage à également lire, ok? Ensuite, deuxièmement, nous devons également retenir que la volonté de Dieu pour nous est que nous puissions chacun d'entre nous réellement comprendre ce qu'il attend de nous, ok? Et pour le faire, nous ne devons plus seulement nous référer à ce que nous avons reçu ou entendu dans ce monde, ok? Mais nous devons nous référer directement à la parole de Dieu, d'accord? À la parole du Dieu vivant. Et c'est justement parce qu'il veut que nous ayons tous et toutes
cette connaissance de sa parole qu'il envoie depuis longtemps des appels à la repentance à divers endroits et à diverses personnes pour que cet appel puisse parvenir à tous, ok? Ensuite, nous devons aussi savoir que chaque brebis égarée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui rentre à la maison, c'est-à-dire chaque personne qui retourne auprès de Dieu le Père Tout-Puissant, représente une victoire pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'accord? Et cette victoire procure une grande joie à l'Éternel, d'accord? Parce que sa volonté justement est que nous soyons tous sauvés, ok? Cependant, pour pouvoir justement rentrer à la maison, chacun doit suivre le chemin, d'accord? Suivre le chemin, c'est-à-dire écouter sa voix, la voix de Dieu le Père, écouter sa parole, ok? Car s'il nous appelle à la repentance, ce n'est que parce qu'il nous aime tous et veut qu'aucun de nous ne périsse, ok? Parce qu'il veut que nous tous puissions gagner le combat et par la suite, grâce à notre victoire, que nous puissions tous accéder par la suite à son royaume, d'accord? Je vous invite à lire personnellement de votre côté également ce passage qui se trouve dans le livre Jean au chapitre 14, verset 2, d'accord? Lisez-le pour comprendre, ok? Donc voilà l'explication du Saint-Esprit que j'ai reçu suite au message du Seigneur. Donc voilà, encore une fois, ce message était destiné à nous rappeler que la repentance concerne bel et bien tout le monde, d'accord? Que nous sommes tous concernés sans exception. Voilà. Après le message du Seigneur et l'explication du Saint-Esprit, le 27 octobre 2022, j'ai reçu une vision et dans cette vision, je voyais un groupe de personnes qui semblaient comme soulagés, comme heureux, d'accord? Et en fait, dans la vision, ce groupe de personnes en fait était comme à l'extérieur d'une boutique, d'accord? En train d'écouter une information qui passait comme à la radio ou dans une enceinte, voilà. Et ils écoutaient une information qui résonnait en fait à l'extérieur de la boutique. Et après avoir écouté cette information, ces personnes-là étaient comme contentes, soulagées, rassurées, fières, d'accord? Et c'est comme ça que la vision m'a été présentée. Et ensuite, suite à cette vision, le Saint-Esprit m'a dit ceci en fait, qu'aucun de nous ne soit séduit par l'ennemi, d'accord? Qui essaye de nous faire croire qu'il n'y a rien de spécial à faire à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Comme nous l'avons vu précédemment, la foi seule ne nous garantit pas l'accès au royaume. Il y a avec la foi un combat à mener, d'accord? Et ce combat n'est pas encore terminé. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas nous comporter comme des figurants en restant sans rien faire, en attendant uniquement le jour de l'avènement du Seigneur, mais plutôt comme des acteurs qui jouent leur rôle, ok? Et qui se battent jusqu'au bout. Donc je vous encourage à bien relire le chapitre 2 du livre Éphésiens au verset 10, d'accord? Donc le livre Éphésiens chapitre 2 au verset 10, d'accord? Relisez bien ce passage pour mieux comprendre, d'accord? Donc voilà. Et ensuite, il m'a dit que voilà, c'est justement en nous battant jusqu'au bout que nous allons pouvoir obtenir par la suite de l'avènement du Seigneur la récompense, c'est-à-dire l'accès au royaume qui n'est pas encore gagné pour le moment cependant, ok? Parce que le combat n'est pas encore terminé, ok? Et que nous devons bien retenir que le combat a lieu chaque jour, à chaque instant, jusqu'au retour du Seigneur, ok? Et que le retour du Seigneur étant proche, c'est pourquoi le Père Tout-Puissant multiplie les appels, d'accord? C'est pourquoi Dieu le Père multiplie les appels, comme il nous l'a annoncé à travers les messages que j'avais partagés avec vous, ok? Par exemple, au sujet de la repentance,
mais aussi de l'enlèvement de l'Église, d'accord? Que je vous remettrai en lien pour ceux et celles qui n'ont pas pu les voir, ok? Mais également, il multiplie les messages à travers d'autres personnes dans tout le monde entier, d'accord? À travers ses serviteurs, ses servantes, afin justement que nous puissions dès maintenant, tous et toutes, nous préparer, ok? À l'avènement du Seigneur, au retour du Seigneur, ok? Et comme le Seigneur nous l'a rappelé, personne n'est exclu de ces appels à la repentance. Et personne n'a encore gagné le royaume. Nous devons donc garder ceci en tête. Le combat n'est pas terminé, ok? Voilà, c'était l'explication du Saint-Esprit suite à la vision que j'ai reçue le 27 octobre 2022. Donc, cette vision était destinée à nous faire comprendre en quelque sorte de ne pas crier victoire trop vite, d'accord? Et justement, pour poursuivre dans la compréhension de ce message qui nous invite à ne pas négliger les appels à la repentance, j'ai reçu 5 passages du Saint-Esprit, d'accord, que je vous invite à lire avec moi, ok? Alors, voici le premier passage qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 21, ok? Alors, lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continuons, je vous prie, avec le deuxième passage qui se trouve dans le livre Matthieu, au chapitre 12, versets 46 à 50. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils demandent à te parler. » Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. » Poursuivons, je vous prie, avec le troisième passage qui se trouve dans le livre Éphésiens au chapitre 5, versets 1 à 7. Lisons ensemble la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommés parmi vous, comme il convient à des saints. Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare qui est un idolâtre n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc point de part avec eux.
Lisons ensemble le 4e passage qui se trouve dans le livre Galates au chapitre 5, versets 12 à 26. Lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puis ceux qui vous troublent être retranchés. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous les uns les autres par la charité. Car la loi est accomplie dans une seule parole. En celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Que si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons point de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Terminons ce moment de lecture avec le 5e et dernier passage qui m'avait été remis par le Saint-Esprit. Il se trouve dans le livre Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 19. Lisons ensemble la parole, je vous prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais
Celui qui les aura observés et enseignés, lui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Fin de lecture. Voilà, chers frères et sœurs, je nous encourage tous et toutes à rester vraiment vigilants et vigilantes, d'accord? Et à nous attacher à la parole, qui est la source de vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a été envoyé justement pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin à suivre, afin que nous soyons tous et toutes sauvés, d'accord? Une fois de plus, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été envoyé par Dieu le Père Tout-Puissant pour nous encourager ni pour nous permettre de continuer à vivre dans le péché. Mais au contraire, il a été envoyé pour nous servir d'exemple, d'accord? Pour nous montrer comment arrêter de pécher, pour nous indiquer la voie à suivre, pour nous montrer le bon chemin, d'accord? Pour nous montrer le comportement, la bonne attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir, ok? De même, la possibilité de nous repentir par la foi, c'est-à-dire le fait d'être sauvé par la foi, ne nous a pas été donnée pour nous encourager à pécher, quand nous voulons ou nous voulons, d'accord? Dieu le Père Tout-Puissant nous a fait don de cette grâce, encore une fois, par amour pour nous, ok? Nous qui étions perdus et condamnés sans issue, pour que en cas de péché, nous puissions retourner justement auprès de Dieu le Père et lui demander pardon. Et je dis bien et, le tout ayant pour but justement d'arrêter de pécher, d'accord? C'est-à-dire de nous permettre de retrouver le droit chemin, ok? C'est là l'objectif de la repentance, d'accord? Il n'est pas question ici de pécher en nous disant ce n'est pas grave. Nous allons pécher et nous repentir après, d'accord? Non, parce que justement, le fait de penser ainsi, en agissant ainsi, c'est nous condamner d'avance nous-mêmes en fait. Car personne ne sait si la mort ne nous dévancera pas, ni si le Seigneur ne nous surprendra pas par son avènement, d'accord? Dans les deux cas, il sera alors trop tard pour nous d'agir, ok? Personne ne sait s'il ne mourra pas à l'instant même dans son péché, ni si le Seigneur ne reviendra pas et ne le surprendra pas et ne le trouvera pas dans cet état de péché, d'accord? Donc voilà vraiment, faisons attention, veillons, ne nous laissons pas séduire, d'accord? Poursuivons, je vous prie maintenant avec cet enseignement que j'ai reçu du Saint-Esprit, ok? Comme nous l'avons vu, c'est par amour pour nous que Dieu nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver, d'accord? Comme nous le rappelle le passage qui se trouve dans le livre Jean au chapitre 3, verset 16 que je vous invite à lire, ok? De même aussi, c'est par amour pour Dieu le Père que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a porté sa croix, et ça malgré toutes les difficultés, malgré toutes les persécutions qu'il avait, d'accord? Comme nous pouvons le lire dans le livre qui se trouve dans Jean au chapitre 14, versets 30 à 31, mais aussi dans Jean au chapitre 19, versets 28 à 30, malgré tout, il a été jusqu'au bout, justement par amour pour Dieu le Père, ok? De même aussi, c'est par amour pour Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, pour notre Créateur, c'est par amour pour notre Créateur que nous hériterons du royaume de Dieu, ok? Si nous aimons vraiment Dieu, si nous aimons Dieu de cet amour qui se trouve dans le livre Jean au chapitre 14, verset 21, qui nous dit ceci, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai
et je me ferai connaître à lui. Cet amour-là, ok? Et non pas cet amour qui se trouve dans le livre Matthieu au chapitre 15, versets 7 à 8. Lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. » Pas de cet amour, frères et sœurs, d'accord? Nous devons l'aimer de l'amour de Jean, chapitre 14, verset 21, d'accord? Car par amour, on peut tout et on veut tout, ok? Comme l'Éternel Dieu lui-même nous a aimés, et il nous l'a démontré en sacrifiant son Fils unique pour nous sauver, comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a aimé Dieu le Père Tout-Puissant et a porté sa croix, comme un enfant aime son Père, d'accord? N'aimons pas l'Éternel Tout-Puissant. Ne l'aimons pas par peur de l'enfer, ni par envie de son royaume, d'accord? Mais aimons-le d'un amour simple et pur, sans intérêt, ok? De même, comme l'amour ne se justifie pas uniquement avec les paroles, nous n'aurons plus Dieu de bouche, mais démontrons-lui notre vrai amour pour lui en agissant tant qu'il est encore temps, d'accord? Faisons une introspection. Répondons-nous, frères et sœurs, décidons d'arrêter de pécher, c'est-à-dire commençons à réellement vivre selon sa parole, ok? C'est l'amour qui est le moteur de tout, car l'amour peut tout et fait tout, d'accord? Par contre, l'intérêt se perd en chemin, ok? Voilà donc, frères et sœurs, pourquoi j'ai été envoyé devant vous aujourd'hui, ok? Et maintenant, permettez-moi de vous transmettre ce dernier message sous l'autorité du Saint-Esprit. Tout comme je suis un canal qui diffuse les messages de notre Seigneur, ok? Sachez que vous aussi, vous l'êtes chacun à votre manière, ok? Que vous soyez un homme, une femme, un boulanger, un pilote, un médecin, une femme au foyer, une infirmière, un vendeur, ou même un écrivain, ou même une chef d'entreprise, un journaliste, un avocat, peu importe, un professeur, un élève, un étudiant, un pasteur, un enseignant, que vous soyez prophète, prophétesse, évangéliste, que vous soyez même un cœur ou un chef de cœur, peu importe ce que vous êtes, peu importe le statut actuel que vous avez ici-bas, si vous portez aussi Dieu le Père Tout-Puissant dans votre cœur, vous êtes tous un potentiel canal, d'accord? Vous êtes tous un canal potentiel de la parole en tout lieu que vous soyez et en tout temps, d'accord? Alors, je nous invite tous à partager auprès de tous et toutes les messages du Seigneur selon ce qu'il nous permet, d'accord? Si un message, par exemple, vous interpelle et que le Seigneur vous permet de le partager, alors partagez-le, ok? Partagez-les. Si une parole des Saintes Écritures vous édifie et que Dieu le Père Tout-Puissant a jugé digne que vous le partagez, alors je vous encourage à le faire, d'accord? Transférez, partagez avec qui vous pouvez, quand vous pouvez, d'accord? Encore et encore. Ça est toujours selon la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, ok? À travers chaque partage, vous permettrez à une âme potentielle d'être sauvée, ok? Ne l'oublions pas, ce qui compte le plus, ce sont nos âmes. Alors veillons et restons vigilants, comme notre Seigneur et Sauveur nous l'a appris, d'accord? Car l'ennemi, lui, il ne dort pas du tout, ok? Au contraire, il multiplie des stratégies pour tous nous faire périr avec lui au temps de la fin, comme il est déjà prévu pour lui lors du jugement dernier. Donc voilà. Et je tiens également à le rappeler,
Je ne suis pas parfaite, moi. Non, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas mieux ni moins bien que vous, d'accord? Je suis aussi dans la grâce, tout comme vous. Et c'est justement par cette grâce, par la grâce de celui qui m'a envoyé de venir parler devant vous, que je suis là aujourd'hui. Et c'est celui qui m'a envoyé de venir parler devant vous qui m'avait dit, va leur dire, ok, ils n'auront pas d'autre chance. C'était le premier message que j'ai partagé sur cette chaîne. Alors je suis venue vous dire afin que vous comme moi-même puissiez agir pendant qu'il est encore temps, d'accord? En recevant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, si ce n'est pas déjà le cas, en vous convertissant, puis en vous repentant auprès de Dieu le Père Tout-Puissant et en vivant dans la sanctification et la sainteté, ok? Selon la parole. Relisez, méditez bien les passages que je vous ai transmis de la part du Saint-Esprit et cherchez la face du Seigneur si vous avez des blocages afin qu'il vous révèle les choses cachées que vous ne connaissez pas, d'accord? Comme nous le dit le livre de Jérémie au chapitre 33, verset 3, ok? Donc voilà, cherchez-le. N'hésitez pas, cherchez-le, ok? La prière est aussi là pour cela, à demander quelle est la volonté de Dieu. Allez chercher la face du Seigneur en lui disant, Seigneur, me voici. J'entends parler de repentance, j'entends parler de conversion, j'entends parler de ceci. Est-ce que c'est ta volonté? Dis-moi. Je veux connaître maintenant quelle est ta volonté. Je ne veux plus marcher comme je marchais comme ça dans le monde sans me poser des questions. Maintenant, je veux que toi, tu me dises. Maintenant, je veux marcher vraiment avec toi. Non plus avec ma bouche. Maintenant, avec tout mon cœur, toute mon âme, d'accord? Voilà, cherchez vraiment la face du Seigneur. Demandez-lui et je suis sûre qu'il sera ravi de vous répondre, d'accord? Il est toujours heureux de voir quelqu'un, n'oubliez pas, ça lui procure une grande joie quand quelqu'un retourne vers lui, ok? Quand un enfant rentre à la maison, ça lui donne de la joie, d'accord? Donc il sera ravi de vous révéler ce qu'il attend de nous, ce qu'il attend de vous, d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre aussi en prière en cas de besoin et même si vous n'avez pas spécialement, vous ne sentez pas un besoin de le faire, faites-le, c'est important, d'accord? Ça vous rapprochera encore et toujours plus de Dieu le Père Tout-Puissant, d'accord? N'oubliez pas que plus nous passons du temps dans sa présence et plus nous sommes proches de lui, ok? Comme nous l'avons vu dans les 2 stratégies utilisées par l'ennemi pour nous empêcher de nous rapprocher de Dieu, justement, revoyons nos vies, faisons attention et essayons d'avoir le plus de temps, le plus d'occasions possible proche de Dieu le Père Tout-Puissant. Ok, voilà. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce message, ok. Et maintenant, comme toujours, si le Dieu Tout-Puissant le permet, si l'Éternel Dieu, le Créateur de toutes choses, me le permet, je reviendrai vers vous très bientôt, ok? En attendant que le Seigneur vous guide tous et toutes et qu'il vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.